va passer maintenant à une phase supplémentaire qui va être une phase d'enrichissement du produit. Le produit va évoluer dans sa phase de définition et on va voir comment, grâce à la 3D expérience, on va enrichir les informations dans la plateforme. On a parlé jusqu'à présent de gestion de produits, on a parlé de gestion de spécifications, mais au final, ce qu'on développe, ce n'est pas un projet, ce ne sont pas des exigences, mais c'est bien un produit. Donc on va revenir dans le concret, on va revenir sur la vue produit. Voici la vue du produit, où on va retrouver dans la plateforme sa carte d'identité avec pas mal d'informations en provenance de tous les horizons de la plateforme, et donc de tous les rôles et de tous les contributeurs à la plateforme, d'où le côté collaboratif permanent de la 3D expérience. On remarque dans les menus que ce produit peut être lié à une gamme de produits, à une ligne de produits, à un modèle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir des produits dérivés. Pour faire simple, je vais pouvoir gérer dans ma plateforme mes évolutions de ma moto, suivant des problématiques de gamme, par exemple liées à des pays. Je vais avoir des normes anti-pollution différentes. Liées à des lignes de produits relatifs à des unités de production en fonction des sites qui vont produire ma moto, des versions différentes, des cylindrées différentes, etc., etc. Donc la 3D expérience, elle va nous permettre de gérer depuis la vue produit toutes les interdépendances, toutes les relations entre ces gammes, ces variantes, etc. Ce produit, il se développe, il évolue, et tout cela toujours à travers notre projet de début, notre projet de départ, sous contrôle du chef de projet, avec des impératifs budgétaires ou de ressources. Et on va retrouver le projet qui est lié à notre produit, ici très facilement. En fait, autour de cette vue produit, on va avoir une vue globale 360 de toutes les informations relatives à mon produit et nécessaires à mon travail de chef de projet. Donc, de la même façon, on va retrouver nos exigences, les différents problèmes rencontrés lors du développement, les différentes variables et variantes produits et configurations. C'est également au niveau de ce produit qu'on va pouvoir créer des plans de fabrication, des instructions de travail, des fiches au poste, etc., avec les nomenclatures fabrication qui y sont associées, et de répartir éventuellement les tâches entre différentes unités de production. On rentre là, je pense que vous l'avez compris, dans des autres capacités de la plateforme, mais ce qui devrait faire l'objet d'une présentation ultérieure, puisqu'on va dépasser le rôle de gestion uniquement du projet. Ce qui est également intéressant de voir, c'est de basculer sur la nomenclature générique du produit. Donc le chef de projet, depuis sa vue produit, va pouvoir passer sur la vue générique, la nomenclature générique du produit. Et le principal intérêt, ça va être de pouvoir associer à notre nomenclature produit, qu'on appelle la e-BOM, la Engineering BOM, à la fois une nomenclature CAO, une nomenclature CAD, la CAD BOM, ce qu'on voit à droite, et la définition globale du produit. Donc, regardons plus en détail la nomenclature en vue graphique, qui va nous permettre de balayer l'ensemble des éléments et directement depuis cette vue, avoir un accès à toutes les infos relatives à un assemblage. Voilà, donc Cédric va déployer quelques éléments et rentrer dans certains sous-assemblages. Voilà. Donc je récupère la structure et la nomenclature en provenance finalement de Katia et je vais pouvoir très rapidement ici, même en tant que chef de projet, en tant que contributeur, avoir des informations sur des informations relatives aux pièces, aux assemblages, etc. Mais aussi d'enrichir la nomenclature avec des éléments nouveaux. Donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant en tant que chef de projet ou en tant qu'ingénieur responsable du produit. Typiquement, par exemple, on va rajouter une pièce, ou un élément, un article, qui n'a pas forcément de représentation 3D. Donc on est bien sur cette notion d'article qui vient composer, qui vient enrichir la nomenclature de notre moto. Dans notre cas, on va partir par exemple du principe qu'on va rajouter au groupe amortisseur arrière de la moto, on va rajouter de l'huile et une pochette de joint pour la maintenance de l'amortisseur arrière.
Voilà, bon, vous l'avez compris, on peut enrichir ou modifier la composition de la nomenclature. On pourrait faire des nomenclatures dérivées, des nomenclatures spécifiques à certains usages en interne dans la société ou pour des besoins d'export d'informations. Maintenant que notre nomenclature IBOM est complétée par des éléments qui ne viennent pas qui ne sont pas en provenance du CAD, on peut par exemple les comparer, on peut comparer nos nomenclatures depuis CATIA. Donc l'intérêt dans ce cas-là, c'est de mettre en évidence facilement, graphiquement, les différences au niveau du contenu des nomenclatures. Donc on va retrouver l'amortisseur qui avait été défini par nos designers dans la vidéo précédente, et on va pouvoir comparer l'assemblage 3D avec la nomenclature produit qui vient d'être amendée, qui vient d'être modifiée directement depuis la plateforme. Donc ce qu'on remarque, c'est que dans un premier temps, grâce à un code couleur, on va pouvoir mettre en évidence toutes les différences, donc les éléments qui sont supplémentaires, les pièces qui ont été supprimées, des quantités différentes, etc., etc.